OK. Donc, on va faire question numéro 5 pour commencer à la page 238. On a fait numéro 4 déjà. Alors, numéro 5. Regardons ce que la question nous donne comme information, puis qu'est-ce qu'on cherche. Alors, une première chose qu'on devrait peut-être toujours faire, c'est mettre notre formule en question. Alors, on a 2. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? 2NH3. 2NH3 plus 3O2. Gazeux. OK. L'état, je m'en fous un peu. Plus 2CH4. Plus 2CH4? Oui. Va réagir pour faire 2HCN plus 6H2O. OK. Donc, j'assume ici que la... Oui? Le HCN, c'est HCN. Oh, HCN. Alors, j'assume ici que la formule est équilibrée parce que j'ai déjà des coefficients. OK? Puis si on veut, vous pouvez vérifier, compter les atomes sur chaque côté, mais je vais assumer que c'est équilibré déjà. OK? Alors là, on va lire la question. Donc, le cyanure d'hydrogène gazeux, le HCN. Puis encore une fois, les états de la matière sont importants. Dans le contexte des types de questions qu'on fait présentement, on n'a pas besoin de s'en inquiéter pour tout de suite. Okay? Alors ça, pourquoi je ne les écris pas juste pour économiser du temps. C'est à fabriquer du plastique dur et transparent comme le plexiglas. Donc ça, c'est la même vitre qu'on utilise dans un aréna de hockey ou de l'autre côté d'un véhicule armé, un véhicule d'assaut, quelque chose. Tu ne veux pas recevoir quelque chose à travers ta fenêtre. Est-ce que le plexiglas est bulletproof? C'est-tu anti-balle de fusil? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Ça dépend de ça. C'est fait pour prendre un shot, mais comme il y a une limite, bien sûr, à ça. On obtient ce gaz grâce à la réaction de l'ammoniac, le NH3, et l'oxygène et du méthane, CH4, exprimé par l'équation qu'on voit au tableau. Combien faut-il de moles de O2 pour réagir à 1,2 mol de NH3? Donc, la première étape, puis je vous encourage d'utiliser le tableau que je vous ai montré hier. On va utiliser le tableau encore pour déterminer les choses qui nous manquent. Alors, première chose qu'on va faire, c'est le tableau. Alors, on va diviser nos colonnes. Alors, on va avoir une colonne pour chaque réactif et une colonne pour chaque produit. Et la première rangée, ça va être notre recette. Puis notre recette consiste simplement des quantités de moles de chacune des molécules en question. Ça va nous permettre de déterminer les quantités en réalité. Alors ça, c'est notre recette, c'est nos rapports entre nos ingrédients et nos produits. Alors, combien faut-il de moles de O2? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche mol de O2. Notre variable est là, c'est ça qu'on cherche. Combien faut-il de mol de O2 pour réagir à 1,2 mol de NH3? Ça veut dire que j'ai ici 1,2 mol de NH3. Alors, pour la question A, on cherche la quantité d'oxygène qu'on va avoir besoin. Très simple, on isole notre X. Alors, c'est un rapport. Alors, 2 sur 1,2, c'est la même chose que 3 sur X. On isole X. Quelqu'un peut le faire pour moi? Parfait. Je peux faire X sur 3. Attends, je vais juste le faire au long, vite. Sur 2, X va égaler 1,2 divisé par 2, multiplié par 3. Donc, X va être 1,8. 1,8, juste 1,8? Ouais. Parfait. Oui, donc, on a trouvé notre X qui est 1,8. Okay? Donc, j'ai besoin de 1,8 mol d'oxygène, de O2, si j'ai 1,2 mol ici. Okay? Donc, ce rapport de 2, 3 est le même rapport qu'ici. C'est la même chose. Ça marche? Puis, si on regarde les numéros, on remarque, n'est-ce pas? Ça, c'est à peu près 1/3 de plus grand que ça. Donc, ça a l'air relativement proche. Okay?
Si vous voyez que les numéros sont louches, fort probable que vous avez fait une faute de calcul quelque part. Okay? Donc, pour question A, on a besoin de 1,8 mol de O2, désolé. Okay? On a fait le calcul ici pour A. Alors, question B. Combien peut-on obtenir de mol de H2O? Alors, la question maintenant, on va lire la question. Combien de H2O par une réaction de 12,5 mol de CH4? Suppose qu'on a une quantité de H3O2. Donc, question B est une question séparée. Ça veut dire qu'on va effacer nos données dans notre tableau parce qu'on fait une nouvelle question avec la même recette. Des fois, la question B va être quelque chose comme, OK, maintenant, ajoute à la question A. Mais dans ce cas-là, c'est une question différente. Alors, on va effacer nos données. Donc, on relit la question. Combien peut-on obtenir de mol de H2O par la réaction de 12,5 mol de CH4? Suppose que les quantités de NH3 et de O2 sont suffisantes. Qu'est-ce que j'écris dans mon tableau? Qu'est-ce que je cherche? Le nombre de mol de H2O qu'on peut faire. Alors, je cherche le nombre de mol de H2O. Donc, où je vais placer mon X, la chose que je cherche? H2O, là. Okay. Donc, je cherche ça. OK? Mais là, il y a des données connues là-dedans. Il y a des choses qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît. Il y a 12,5 mol de CH4. OK, on a 12,5 mol de CH4. Alors, on sait qu'en réalité, on a 12,5 mol de CH4. Puis, on a d'autres données là-dedans. C'est quoi? Les rapports. OK, mais non, regarde la question. Dernière phrase. Tous les autres valeurs. NH3 et O2, on en a des quantités suffisantes. Ça veut dire que j'en ai en masse de ça, j'en ai en masse de ça. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ça ne va pas être un facteur limitant. Okay. Donc, je veux savoir combien d'eau est-ce que je vais produire. Je vais effacer question A ici, ma démarche. Normalement, dans tes notes, tu gardes ta démarche. Et pour B, donc, je vais trouver la quantité d'eau produite ici. Maintenant, plusieurs façons de faire. On peut isoler X en faisant les rapports encore. Mais on peut voir ici, c'est quoi la relation entre 2 et 6. Qu'est-ce que je dois faire si je veux transformer un 2 en un 6? Je vais multiplier par quoi? Par 3. Donc, si je multiplie ça par 3, ça va me donner la quantité d'eau. Mais on peut le faire à la longue. Okay? J'ai 12,5 dans 6 sur X. Okay? Alors, on isole X. Il va nous donner. Oh, ça donne 37,5. Tu fais comme du monde. J'ai fait une faute. Ça, c'est pas bien. Fois 6. J'ai, je vais voir, 12,5 divisé par 2 fois 6. Je l'ai fait. Je l'ai mal fait. Okay. So, qu'est-ce qu'on est? 37,5. 37,5 mol. Donc, ici, je vais avoir besoin de 37,5 mol. En fait, pas besoin. Ça va produire 37,5 mol plutôt. Alors, on peut choisir des sections ici. Ça a l'air comme une division, n'est-ce pas? Puis je pourrais calculer combien de ça je vais produire. Ça serait facile. Combien que je produirais ici? En termes de mol? 12,5. 12,5. Parce que 2, 12,5, 12,5, ça devrait être le même rapport. Puis en principe, vous pouvez aussi calculer combien vous auriez besoin de ça, n'est-ce pas, pour que la réaction puisse se dérouler. J'aurais besoin de 12,5 ici, puis un petit peu plus ici. OK? Ça marche? OK, alors on va regarder le numéro 7. Donnez-moi une minute.
OK, numéro 7. Alors, je vais effacer le tableau. J'espère que vous avez peut-être pris ce que vous avez besoin de prendre en note. Sinon, vous pouvez aller aux vidéos plus tard. Si vous pouvez même le faire en vitesse réduite. Ouais, c'est ce qui est fait. OK, ça serait vraiment bon. C'est small. Vous allez monter une émission spéciale de tous les faits marquants de mon cours. Je suis très populaire avec des vidéos de Mystery Mud. Mystery Mud? Mystère. Le mot mystère. On pourrait faire des mash-ups avec des vidéos. OK. Alors, on va faire numéro 7. Après qu'on fait numéro 7, si vous n'avez pas fait numéro 6, je vais vous demander de le faire avec la même technique que je vous montre. OK? Donc, numéro 7. Aidez-moi à écrire la formule. MG3. Plus 6 H2O. Qui réagit, qui fait Oui. 3 mg OH2 plus 2 NH3. Excellent, merci. Donc, le nitrure de magnésium, ça, réagit avec l'eau pour produire de l'hydroxyde de magnésium et de l'ammoniac gazeux, NH3. Voici l'équation chimique. OK. Donc, on vous donne de l'information. Là, il demande combien faut-il de molécules d'eau pour faire réagir 3,2 mol de MgN2. Ouh, boy! Donc là, on parle de molécules ici. Là. On ne parle plus de mol. On va oublier ça, on va rester avec les mols pour tout de suite. On va suivre nos mêmes informations ou notre même procédure. On va faire notre tableau de données pour organiser nos informations pour notre problème. Réactif, produit. J'assume encore une fois que c'est équilibré. On peut regarder. Des fois, si tu veux vérifier vite, tu peux juste choisir un ou deux atomes puis vérifier-les. Si ces deux atomes-là sont équilibrés, c'est probablement correct. Les bons atomes à vérifier, c'est l'oxygène. Puis j'ai oublié probablement mettre ça là. Okay. Alors, si on vérifie l'oxygène, j'ai 6 oxygènes là. Ici, j'ai 2 fois 1 qui est 2 fois 3, 6. Donc, les oxygènes sont bons. Je peux regarder maintenant un autre atome, par exemple l'azote. J'en ai 2 là, puis j'en ai... ça marche pas. Oui, j'en ai 2 là. Yeah, ça marche. Oui, c'est bon. Ça fonctionne. Ça marche pas. Ça fonctionne. Donc, on va ressortir notre recette. Nos rapports. Alors ici, j'ai un 1. Ici, j'ai un 6. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 2. OK? Mes coefficients. Là, on va sortir nos informations. Combien faut-il de mol de O2 pour faire réagir... Oh, désolé, mauvaise question. Combien faut-il de molécules d'eau pour faire réagir 2,3 mol de Mg3N2? Donc, où est-ce que je mets mes informations? Qu'est-ce que je cherche? Tu cherches combien tu peux faire de molécules d'eau avec 2,3 mol. OK, donc, combien de molécules d'eau? Donc, ça, c'est qu'est-ce que je cherche. Donc, je cherche X. Maintenant, X, ça va être des mols, mais c'est correct. Une fois qu'on a des mols, on peut trouver des nombres d'atomes ou de particules. Okay? Si seulement on avait une formule qui nous permettrait de faire ça. Oui, on a ça. D'autres données qu'on a. On a 2,3 mols de Mg3N2. Donc, on a 2,3 mols ici. Okay? Si on veut, on pourrait mettre ça ici, des mols en réalité. Des fois, moi, j'avais appelé cette rangée-là mols en réalité. Okay? C'est les mols dans le problème. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, ici, c'est vraiment facile. On n'a même pas besoin de faire la multiplication croisée. Parce qu'on commence avec un 1. Ce numéro-là est toujours 6 fois plus grand que celui-là. Donc, ce numéro ici, si je le multiplie par 6, okay, on peut faire la multiplication croisée si on veut, mais c'est long pour rien. Okay? Donc, ça fois 6, quelqu'un peut le faire? Combien? 13,8. 13,8. OK, est-ce que j'ai sauté trop vite ici, là? Ou est-ce que j'ai besoin de... Oui, monsieur. 13,8. Hein? Oh, désolé. Maintenant,
Est-ce que j'ai sauté trop vite ici? Je suis correct? Good. Non, je pense que Ah, 13.8. Donc, maintenant, 13.8, petit problème. Ça, c'est des moles. On veut trouver le nombre de molécules d'eau. Donc, j'ai 13.8 moles de H2O. Si je vais trouver, je sais que dans une mole, j'ai combien de molécules? 6.02 fois 10 à la 23. Donc, si j'ai 13.8 moles, Tu le multiplies. je le multiplie. Exactement. Donc, 13.8 moles fois 6,02 fois 10 à la 23 va me donner Le nombre de molécules. le nombre de molécules. Là, moi, je préfère utiliser des parenthèses plutôt que la multiplication parce que c'est plus beau, c'est plus élégant. Donc, ma réponse va être Ça va être 8,31 fois 10 à la 24. Non, tu peux pas. 8.3 fois 10 à la 24. en effet, tu devrais probablement mettre 8.3. Hein? C'est ce que David a arrondi. Parce Ah. que c'est 8.307. Ouais, 8.3. C'est assez bon. Il y a un après la virgule ici, donc c'est une bonne habitude. Donc, 8.3 fois 10 à la 24 molécules. Donc, l'idée ici, on utilise les moles pour trouver la quantité. Une fois qu'on a la quantité sous forme de moles, on peut aller dans les deux directions. On peut soit trouver le nombre de molécules ou on peut trouver la masse. Mais la mole est qu'est-ce qu'on utilise pour trouver les quantités produites. Parce que la mole est une comparaison directe aux quantités dans notre recette. OK? Pourquoi la mole? Parce qu'on veut avoir un nombre d'atomes et non la masse totale des atomes. OK, alors ça, c'est la réponse pour A. Maintenant, B, on va voir, est-ce que B, c'est une... Alors, B, c'est une continuité de la réaction, de la question. OK? Alors, ça dit combien de molécules de MgOH2 la réaction en A devrait-elle produire? Alors, on cherche quoi maintenant? On cherche ça. OK? Alors, vas-y. Donc, on va faire la même affaire qu'on a fait tantôt, sauf avec l'autre molécule, ou composé. Oui. Et alors, tu vas multiplier par 3 le Mg, non, le nombre de moles qu'il y a dans le Mg3N2, parce qu'il est 3 fois plus grand. Bien. Ensuite, pour Oui. trouver le nombre de molécules, tu vas multiplier par 6.02. Bien. C'est ça. Oui. Alors, ici, là, c'est là que vous avez un peu de choix, par contre. Alors, toi, tu as décidé, Omer, de prendre ce numéro et commencer avec ce numéro-là. Donc, pour aller de 1 à 3, tu multiplies par 3, n'est-ce pas? Alors, 2.3 fois 3. Il y a une autre façon que vous pouvez faire. Si tu es confiant de tes calculs ici, tu pourrais prendre le 6 divisé par 2 pour aller chercher 3. Ça devrait te donner le même numéro. Et aussi, on cherche les molécules. Alors, ça va être. Oui, on n'est pas rendu aux molécules, on va juste faire la mole pour commencer. Alors, si vous faites ça dans votre calculatrice, 2.3 fois 3 devrait nous donner... 2.3 fois 3 va donner une réponse, mais 13.8 divisé par 2 devrait donner la même réponse. OK? Alors, la réponse que vous allez trouver, ça va être 6.9. 6.9. C'est aussi une bonne façon de vérifier notre réponse. Oui, oui, parce que c'est des fractions équivalentes. Ils devraient toutes avoir les mêmes valeurs en termes de fractions. OK? Alors, peu importe quelle que tu choisis. Alors, des fois, plus tard, quand vous allez avoir plusieurs options, vous allez utiliser l'option la plus simple ou celle que vous voyez la plus facile. OK? C'est à vous de choisir. OK, alors là, on a 6.9 moles de, c'est quoi, du MgOH2. Et là, on veut savoir combien de molécules de ça on va produire. Donc, si je sais qu'une mole, c'est 6,02. Si j'ai 6,9 moles, je multiplie, n'est-ce pas? Donc, 6,9 moles. Voilà, fois 6,02 fois 10 à la 23. OK.
La réponse est 4.2 fois 10 à la 24. Parce que dans le corrigé, ils ont l'ardi. Pourquoi qu'on a mis un numéro après la virgule? C'était 4.15. Ma valeur la moins précise a juste 1 après la virgule. Donc, ma réponse ne peut pas avoir plus après la virgule. Et est-ce qu'il faut qu'on arrondisse comme dans. Si c'est 0,15, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est 4,15, C'était ça, ben le 5, tu vas arrondir à un 2. Ok. 5 toujours. Non, pas toujours. OK? Pour M. Dion, dans son cours, quand il voit un 5, arrondi vers le haut. En vraie science, c'est pas toujours le cas, ça dépend de ce qui vient après. Mais moi, votre règle de général, je arrondis vers le haut dans le doute. Parce que souvent, dans les vraies valeurs, il va y avoir une bunch de numéros ici, ce qui veut dire que c'est plus proche au prochain numéro. C'est beau. Ouais. Alors, voilà notre réponse pour B. Boum, boum, boum. Et boum. Alors, si vous n'avez pas fait numéro 6, faites-le. Si vous avez fait numéro 6, OK, j'aimerais que vous alliez à la question à la page 240 pour le restant de la période, qui est de prochaines 5 minutes, puis essayez de faire 8, 9, 10 à la page 240. OK? Alors, faites 6 si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, essayez 8, 9, 10. On va regarder ça au prochain après-dîner.